Bonjour les CE1, c'est une nouvelle semaine qui commence et comme tous les lundis, car nous sommes lundi, c'est le jour d'une nouvelle dictée, de la dictée de mots. Alors, vous aviez à réviser des mots, les mots de la liste 29, qui étaient donc des mots qui contiennent toute la lettre C. Et comme alors les CP le voient en ce moment, la lettre C peut faire le son que, par exemple, mais aussi peut faire le son S. Ou alors, la lettre C peut aussi avoir une cédille pour faire le S. Donc, dans les mots de cette semaine, c'était vraiment des mots avec cette lettre C qui peut prendre différentes formes, s'écrire différemment et bien sûr prendre des sons différents. Et puis, il y avait aussi un verbe à l'infinitif qui est un verbe du premier groupe, mais qui contient aussi cette lettre C. Alors, comme d'habitude, vous avez appris ces mots. Il faut les apprendre. Vous avez le vendredi, le samedi et le dimanche pour apprendre ces mots, pour pouvoir ensuite, le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, faire votre dictée de phrases sans réfléchir vraiment à la façon d'écrire les mots. Si vous avez déjà appris à écrire les mots, vous n'aurez plus qu'à penser à accorder les mots au singulier ou au pluriel ou accorder les verbes. Et déjà, vous aurez beaucoup plus de facilité. Alors, voici les mots pour cette semaine. Les mots donc de la liste 29 pour la 5e semaine de la période 5. C'est parti. Un accent. Alors un accent, ça peut être forcément un signe qu'on met sur le E, par exemple. Le E peut avoir différents accents. Ça peut être aussi, quand on parle, quelqu'un de Managua va parler avec un accent différent de quelqu'un de Bluefield. Ou quelqu'un de, je ne sais pas, de Somoto, ou quelqu'un de San Juan del Sur. Suivant où on habite dans le pays, on va parler la langue du pays, mais avec des accents différents. La vitesse peut être différente, et puis également la façon de prononcer certains sons. Un accent. Un crapaud. Alors, un crapaud. Alors, beaucoup de monde pense que la femelle est la grenouille et le mâle est le crapaud, mais c'est faux. Pour les grenouilles, il y a une femelle et un mâle grenouille, et pour les crapauds, il y a une femelle et un mâle crapaud. Alors ici, on va dire un crapaud. De la même façon, un castor. Alors un castor, qui est un animal, un rongeur, qui a donc des grandes dents, qui vit en général en Amérique du Nord, comme au Canada par exemple, qui est un mammifère avec une queue toute plate et qui construit des barrages, des maisons en coupant des arbres avec ses dents. Un accent, un crapaud, un castor. Ensuite, un cygne. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cygne? C'est un oiseau, un gros oiseau qui aime bien se poser sur les lacs ou les rivières et qui est blanc avec un long cou et un bec orange. Un cygne. Alors attention, c'est un mot qui est dur à écrire avec différentes têtes un peu compliquées. Un accent, un crapaud, un castor, un cygne, une cigale. Alors cette cigale qui est ce petit insecte qui fait un bruit énorme, ici notamment au Nicaragua. Il y en a beaucoup aussi dans le sud de la France, mais qui font un bruit un peu plus faible et puis qui est un petit peu différent. Mais c'est voilà, des animaux, des insectes qui adorent la chaleur et qui font du bruit avec leurs ailes. Ensuite, déçu. Quand tu n'es pas content de quelque chose, que tu es déçu. Si tu pensais avoir un gros cadeau et tu as simplement un tout petit cadeau, tu es déçu. Si tu pensais avoir réussi un devoir et quand tu le corriges, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'erreurs, tu peux être déçu. Un accent, un crapaud, un castor, un cygne, une cigale, déçu. Et puis un glaçon. Alors bien sûr, je n'ai pas dit un glacon, c'est un glaçon. Tu vas voir dans ce mot qu'il y a la lettre C, mais utilisée différemment. Et enfin, le verbe discuter. Discuter qui veut dire parler avec quelqu'un. Les enfants discutent avec le maître. Ou voilà, ce matin, aujourd'hui, je discute beaucoup avec mon ami. Discuter, verbe du premier groupe. Je reprends tous
tous ces mots, pardon. Un accent, un crapaud, un castor, un cygne, une cigale, un glaçon, déçu et discuter. C'était les mots de cette liste 29, les mots que vous avez appris donc ce week-end pour lundi et pour toute la semaine. Et ce sont des mots que vous retrouverez dans la dictée de mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà les CE1, je vous souhaite une bonne dictée. Pensez bien à vous relire, pensez à bien écrire. Et puis on se retrouve demain mardi pour une dictée de phrases, la première dictée de la semaine. Ciao, ciao les CE1 et bon travail!